Vendredi 20 mars, nombreux étaient les curieux venus observer l'éclipse à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq. Le club astronomique de Lille, organisateur de l'événement, a su rassembler simples amateurs et véritables passionnés. Mais en quelques mots, qu'est-ce qu'une éclipse ? Une éclipse, c'est très simple. On devrait appeler ça une occultation d'ailleurs en termes astronomiques, mais on accepte le terme éclipse. C'est tout simplement la Lune qui va passer devant le Soleil et qui va cacher le Soleil. Mais sur cette Terre, comment ce phénomène inquiétant est-il ressenti ? Et en fait, donc, la luminosité va réellement baisser de 80%. Donc la luminosité va être 5 fois moindre. Mais notre œil ne va percevoir que très peu. Et il va manquer 4 degrés de température par rapport à la hausse normale des températures. Donc 4 degrés c'est sensible, c'est pour ça qu'il faut être bien couvert pour une éclipse, parce qu'il fait toujours plus froid qu'on ne le pense. Bien se couvrir, mais aussi bien se protéger les pupilles. L'observation du soleil peut être très dangereuse. Par contre, ce qui est dangereux, c'est de regarder le soleil directement, c'est-à-dire regarder le soleil en face. À ce moment-là, il faut forcément être protégé, soit par des lunettes d'éclipse, soit par des filtres solaires si on utilise un instrument. Maintenant, l'observation du paysage pendant une éclipse n'est pas plus dangereux que de regarder un paysage pendant un jour normal. En fait, ce qui est dangereux, c'est uniquement de regarder le soleil. Pour cela, différents objets sont à votre disposition. Alors une première possibilité, c'est tout simplement de se procurer des lunettes spéciales Eclipse, qui sont très efficaces, mais on a eu un petit peu de mal ces derniers temps à se les procurer. Donc on peut se retrouver sans lunettes d'éclipse, et pour le coup, on ne peut pas observer le phénomène directement à l'œil nu. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout pas observer directement le phénomène, mais le faire de manière indirecte. Comment on peut procéder? Très simplement, on prend une boîte en carton, on fait un petit trou, pas plus gros qu'un trou de cure-dent par exemple, et on fait passer la lumière du soleil à travers ce petit trou. Et on récupère une lumière au sol, ou mieux encore sur un écran blanc, et c'est l'image du soleil. Et là, quand il y a des éclipses, en fait, on voit un croissant du soleil, un croissant solaire. Donc c'est une manip très simple à faire, très efficace, et qui permet de faire participer le maximum de personnes autour, parce qu'on peut regarder à plusieurs, et sans danger. Autre manip, on prend un ustensile de cuisine, genre épuisette ou passoire, et on récupère de la même manière l'image du soleil au sol. Et là, on a plusieurs images, on a plusieurs trous, et donc plusieurs croissants. Mais s'il y a différents moyens de se protéger de l'éclipse, les instruments eux aussi ont leur lot de protection. Tous les instruments sont équipés alors c'est soit des feuilles, ce qu'on appelle des feuilles d'astrosolar, c'est en fait un film plastique sur lequel il y a un dépôt d'aluminium qui laisse passer 1/100 millième de la lumière. Malgré toute cette mobilisation et tout ce matériel astronomique, les conditions météorologiques n'ont pas permis de voir l'éclipse. Ah si, je suis un peu déçu. Comme tout le monde, je pense, même comme les astronomes sont un peu déçus aussi. Enfin, tout le monde est un peu déçu, je pense, mais bon, il y a quand même une bonne ambiance, c'est cool quand on apprend des trucs. Si cette fois n'était pas la bonne, à quand la prochaine ? Le 3 septembre 2081, prochaine éclipse totale de soleil en France. Alors vous en aurez une autre, si vous avez de la chance, le 23 septembre 2090.